En 2006, un maraîcher du nord de la France a reçu une lettre recommandée. Elle venait de la Direction générale de la répression des fraudes. On lui reprochait d'avoir partagé une recette avec ses voisins. Pas une recette de cuisine ni de pâtisserie. Une recette de purin d'ortie, un simple mélange d'eau et de feuilles d'ortie fermentées pendant quelques semaines. Un mélange que les agriculteurs français utilisent librement depuis des siècles. Il risquait une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € et potentiellement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme pour avoir parlé d'une plante qui pousse dans tous les fossés de France. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est votre première visite ici, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des histoires les plus absurdes. Une histoire vraie que l'industrie chimique préférerait que vous ne connaissiez jamais. En France, il existe une loi votée en 2006. On l'appelle la loi d'orientation agricole. Dans un article enfoui au milieu de centaines de pages de textes juridiques denses, il était écrit qu'il devenait interdit de promouvoir des préparations non homologuées. Le purin d'ortie était directement et ouvertement visé par cette disposition. Un fertilisant naturel utilisé par les paysans français depuis le Moyen Âge, que n'importe quel maraîcher de Provence pouvait fabriquer avec un seau et de l'eau. Totalement gratuit dans sa fabrication, remarquablement efficace dans ses résultats concrets, et surtout préparé sans aucun produit chimique ni aucun additif de synthèse. Mais cette simplicité était précisément le problème pour certains intérêts. L'industrie des pesticides et des engrais chimiques en France pèse des milliards d'euros. C'est un secteur économique colossal avec des lobbyistes dans les couloirs du Parlement. Chaque jardinier qui fabrique son propre engrais est un client définitivement perdu. Chaque fermier qui partage sa recette devient une menace commerciale directe et réelle. Le purin d'ortie était devenu beaucoup trop populaire dans les campagnes françaises. Trop de gens en parlaient ouvertement dans les marchés et les associations. Trop de gens l'utilisaient avec succès sans acheter le moindre produit en jardinerie. Il fallait absolument que cela cesse pour protéger les intérêts commerciaux en jeu. Et cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qui a été caché. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert, des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer définitivement, des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que le commerce, des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur, des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser du tout, des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne nulle part. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer et le meilleur arrive. La réaction du public français a été immédiate et vigoureuse. Des associations de jardiniers se sont mobilisées dans tout le pays. Le collectif Aspro-PNPP a mené une campagne nationale de résistance et sensibilisation. Des pétitions ont circulé et récolté des dizaines de milliers de signatures en peu de temps. Des élus locaux ont publiquement dénoncé l'absurdité totale de cette mesure. Comment pouvait-on interdire de parler d'une plante qui pousse partout en France? L'empereur Charlemagne lui-même avait inscrit l'ortie dans ses capitulaires. Le décret capitulaire de Villars, rédigé au 8e siècle après Jésus-Christ, obligeait chaque domaine royal à cultiver l'ortie dans ses jardins et potagers. Ce n'était pas une suggestion ni une recommandation. C'était un ordre impérial direct qui ne souffrait aucune exception possible. Il y a plus de 1200 ans, un empereur comprenait la valeur de l'ortie. Et en 2006, la République française a essayé de l'effacer de nos pratiques. Après des années de pression citoyenne, la loi a finalement été modifiée. En 2011, un décret a autorisé certaines préparations naturelles. Le purin d'ortie est redevenu légal sur le territoire français. Mais le message d'intimidation avait été envoyé à tous les jardiniers du pays. L'industrie avait montré qu'elle pouvait faire interdire une plante gratuite.
et beaucoup de jardiniers avaient cessé toute préparation par peur des poursuites. La peur est un outil de contrôle plus puissant que n'importe quelle loi écrite. C'est exactement ce qui s'est passé dans les jardins de France pendant des années. Une génération de jardiniers a appris à acheter au lieu de fabriquer, à dépendre du rayon jardinage au lieu de leur propre compost naturel et gratuit. Mais l'ortie n'a pas disparu pour autant des fossés et des haies du territoire. Elle pousse toujours dans chaque haie et chaque fossé de chaque commune de France. Elle attend patiemment que vous la reconnaissiez pour ce qu'elle est vraiment. Et ce que vous pouvez faire avec cette plante dépasse tout ce que vous imaginez. L'ortie est bien plus qu'un simple engrais pour votre potager. C'est une pharmacie entière qui pousse gratuitement dans votre jardin. Commençons par la nutrition, qui est absolument exceptionnelle. Les feuilles d'ortie contiennent significativement plus de fer que les épinards. Elles contiennent plus de protéines que la majorité des légumes verts reconnus. Elles sont riches en calcium, en magnésium, en silice et en vitamines A et C. Au XVIIIe siècle, les herboristes de la vallée de la Loire la prescrivaient, en infusion quotidienne contre la fatigue, les douleurs et les problèmes de peau. L'abbé Kneipp, célèbre naturopathe du XIXe siècle, la considérait essentielle. Il affirmait que l'ortie seule pourrait remplacer la moitié de la pharmacie entière. Ces paroles prophétiques datent de plus de 120 ans. Et la science moderne leur donne de plus en plus raison avec chaque étude. Une recherche publiée dans Phytomédecine en 2013 a analysé l'ortie. Les chercheurs ont observé des propriétés anti-inflammatoires tout à fait significatives. Une autre étude de l'Université de Marbourg a montré des effets favorables sur les symptômes liés aux allergies saisonnières du printemps et de l'été. Pas un médicament à 40 € la boîte, vendu en pharmacie. Une simple plante gratuite qui pousse toute seule dans votre haie sans aucun soin. Mais revenons maintenant au jardin pratique. Car c'est dans le potager que l'ortie révèle tout son potentiel. C'est là que l'ortie accomplit ses plus grands miracles pour le jardinier. Le purin d'ortie est le meilleur engrais liquide que vous puissiez fabriquer. Voici la méthode complète, étape par étape, pour le préparer. Récoltez environ 1 kg de feuilles fraîches d'ortie de votre jardin. Utilisez des gants épais pour éviter les piqûres désagréables sur vos mains. Mettez les feuilles dans un seau de 10 litres en plastique ou en métal. Couvrez entièrement d'eau de pluie et laissez fermenter 10 à 15 jours. Remuez le mélange une fois par jour avec un bâton pendant la fermentation. Quand il ne produit plus de bulles à la surface, la préparation est prête. Filtrez le liquide à travers un tissu ou un tamis fin avec soin. Diluez à raison d'1 litre de purin pour 10 litres d'eau avant utilisation. Arrosez vos plantes une fois par semaine avec ce mélange au pied de chaque plant. Les résultats visibles sont spectaculaires et arrivent très rapidement. Vos tomates produiront nettement plus de fruits et de meilleure qualité. Vos courgettes seront plus vigoureuses et productives tout au long de la saison. Vos rosiers développeront des fleurs plus grandes, plus colorées et plus parfumées. Tout cela sans aucun produit chimique de synthèse ni le moindre coût financier. Sans aucune dépendance envers l'industrie des engrais et des pesticides. L'ortie a encore un autre secret remarquable que peu de gens connaissent. Le purin dilué à 1:20 agit comme répulsif naturel contre les pucerons. Vaporisez cette solution sur les feuilles infestées de vos plantes directement. En 2 à 3 jours, les pucerons disparaissent complètement sans aucune trace. Sans insecticides chimiques, sans néonicotinoïdes et sans tuer une seule abeille. En Provence, les anciens maraîchers utilisaient l'ortie comme activateur de compost. Ils ajoutaient des couches de feuilles entre les couches de déchets verts régulièrement. La décomposition accélérait considérablement et le compost final était exceptionnel. Ces techniques n'ont rien de nouveau ni de révolutionnaire. Elles ont des siècles d'histoire dans la tradition agronomique française. Mais elles ont été remplacées par des sacs en plastique vendus en jardinerie. Si vous souhaitez cultiver l'ortie chez vous, c'est presque trop simple. Elle pousse dans n'importe quel sol sans la moindre difficulté. Elle préfère les endroits mi-ombragés et les sols riches en azote organique.
près du composteur est l'emplacement idéal pour l'installer durablement. Plantez quelques racines au printemps et laissez faire la nature. L'ortie colonisera son coin de jardin en quelques semaines seulement. Vous pourrez récolter ses feuilles 4 à 5 fois par an sans problème. Portez toujours des gants pour la cueillette, afin d'éviter les piqûres. Une fois séchée ou cuite, l'ortie ne pique absolument plus du tout. Vous pouvez en faire de la soupe, des infusions et même des galettes. En Auvergne, on préparait la fameuse tourte aux orties dans chaque ferme. Un plat paysan simple et incroyablement nutritif qui ne coûtait pas un centime. Gratuit du début à la fin de sa préparation. L'ortie est la preuve vivante que la nature fournit tout ce qu'il nous faut. Engrais puissants, insecticides naturels, nourriture complète et remèdes traditionnels. 4 fonctions essentielles réunies dans une seule plante sauvage. Une plante que le gouvernement a un jour tenté d'interdire sous pression industrielle. Une plante que l'industrie chimique voudrait que vous oubliez pour toujours. Mais que vous pouvez cultiver dès demain matin dans votre jardin. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, appuyez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Secret Vert.